Bien, chers frères et sœurs, en suivant ou en méditant sur les textes de la liturgie de ce jour, il m'est venu à l'esprit de vous raconter cette petite histoire. C'est lorsque j'étais séminariste, nous avions l'habitude de rendre visite aux malades. Voilà qu'un jour, au cours de notre ronde, je me retrouve dans une salle où, avant même que je ne me sois présenté, une des patientes est émerveillée de me voir. Elle avait vu mon col romain et elle s'écrie « Oh, êtes-vous un prêtre catholique? Moi aussi je suis catholique. Je suis très heureuse que vous soyez venu me visiter. Merci beaucoup mon père, parce que votre visite me fait chaud au cœur. » J'ai voulu être curieux pour savoir ce qui faisait sa fierté. Et je lui ai demandé, « Madame, qu'est-ce qui vous excite autant sur votre foi catholique ?» Elle me répond, « Mon père, je fais partie d'une fratrie de 7 enfants. Parmi les 7, mes 3 frères et mes 3 autres sœurs sont tous témoins de Jéhovah. Je suis la seule catholique. Et chaque matin, je les vois se lever et aller de maison en maison pour annoncer la parole de Dieu. Mais je suis très content et ravi de ce que nous, catholiques, nous n'avons pas à faire cela. Nous ne faisons rien, absolument rien. Nous restons à la maison, le dimanche, quand on le peut, on va à la messe et c'est tout. Nous ne sommes pas là à frapper, passer de maison en maison pour annoncer la bonne nouvelle. » J'ai souri et je m'interroge, est-ce vrai? Est-ce vrai que nous, catholiques, ne faisons absolument rien du tout? Est-ce vrai que pour nous, catholiques, c'est suffisant de venir à la messe le dimanche quand on le peut, et ça y est? Mais alors, que faisons-nous ou comment comprenons-nous les paroles qui nous sont dites chaque fois que nous participons à la messe, à la fin de la messe, paroles dites soit par le prêtre ou le diacre? Allez dans la paix du Christ. Et la nouvelle traduction du missel romain a ajouté 3 autres options. Allez porter l'évangile du Seigneur. Allez en paix, glorifier le Seigneur par votre vie. Et la dernière option, 4e, allez dans la paix. La messe, frères et sœurs, peut être comprise comme étant une sorte de cours de missiologie. Nous venons donc assister en priant à une sorte de cours. Et à la fin de ce cours, on nous donne un exercice pratique, un devoir pratique. Allez proclamer ce que vous avez entendu, allez le vivre chez vous. C'est ce que signifient les paroles dites par le prêtre ou le diacre à la fin de la messe. Allez dans la paix du Christ. Donc, c'est vrai que comme catholiques, nous ne faisons pas nécessairement le porte-à-porte, mais nous sommes appelés à vivre, à proclamer la parole de Dieu par notre manière d'être, notre manière de parler, notre manière de faire. Et en vertu de notre baptême, souvenons-nous, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois.
La mission donc de l'annonce de l'Évangile n'est pas réservée exclusivement qu'aux prêtres, qu'aux religieux, religieuses, mais à nous tous baptisés. Et justement, la bonne nouvelle que nous proclamons, nous pouvons la proclamer par ma manière de vivre à la maison, par ma manière de parler, par ma manière même d'écouter les autres. Vous savez, tout le monde ne pourra peut-être pas avoir le courage d'ouvrir une Bible, mais les gens auront quand même le courage de vous regarder vivre, de nous regarder vivre, parce que comme chrétiens, nous sommes chacun un évangile vivant. Et à travers notre manière de vivre, notre manière de faire, les autres peuvent soit changer d'attitude, soit adhérer à la foi ou bien fuir l'Église. Et cette parole que nous proclamons par nos actes et nos paroles, c'est la même parole que Jésus-Christ est venu annoncer. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, justement, après la première partie, parce que cet évangile peut être divisé en 3 parties, il donne la parabole, il y a comme un petit dialogue dans la deuxième partie avec ses disciples et lui, et dans la troisième partie, il explique la parabole. Après la première partie de cet évangile, nous voyons que Jésus fait une sorte d'introduction à plusieurs séries de paraboles. Et toutes ces paraboles, nous allons les méditer les dimanches qui suivent. Mais dans la parabole d'aujourd'hui, il y a quelque chose de particulier, c'est que Jésus aimerait attirer notre attention sur ce que Dieu se sert parfois de la nature ou de la création pour nous évangéliser. Et de fait, tous les textes que nous avons entendus aujourd'hui font écho de la création, font écho de la nature. La première lecture, par exemple, que nous avons écoutée, nous prépare justement à recevoir cet enseignement de la première de l'Évangile, j'allais dire, moins par son allusion au semeur qu'en affirmant l'efficacité de la parole de Dieu qui, comme la pluie, ne descend pas sans avoir produit ses effets. Et dans le psaume que nous avons médité, le psalmiste, à travers le refrain, nous rappelle que Dieu visite toujours la terre, il l'abreuve et il bénit nos semailles. Et dans la deuxième lecture avec saint Paul, nous pouvons comprendre comment ou voir combien Paul exalte dans l'épître la dimension cosmique de la rédemption. La création tout entière ravagée par le péché attend d'avoir part à la gloire de la résurrection. Et je reviens justement à cet évangile que Jésus a si bien expliqué. Et oui, frères et sœurs, à la fin de la messe, je l'ai dit et je le répète parce que c'est très important, nous sommes envoyés en mission pour vivre l'évangile, pour vivre la parole de Dieu. Mais très souvent, il y a des obstacles à cette manière de proclamer la parole de Dieu. Et j'aimerais souligner ces obstacles à travers une des paroles que Jésus a dites dans l'évangile d'aujourd'hui. Parce que je ne vais plus me mettre à expliquer cet évangile, Jésus l'a déjà si bien fait. Qui suis-je pour pouvoir m'égaler à Jésus? Jésus dit quand même, celui qui a des oreilles, qu'il entende. L'un des obstacles à l'annonce de l'évangile pour nous chrétiens, c'est que souvent, nous pouvons venir à la messe, nous entendons, nous écoutons la parole de Dieu, mais pas pour nous-mêmes, pas pour notre propre conversion, mais pour les autres. Je vais vous dire comment. Il arrive parfois que pendant l'homélie, le prêtre se mette à prendre quelques exemples des mauvaises choses que nous faisons parfois dans la communauté, dans la société, dans nos familles. Et très souvent ou parfois, pendant que le prêtre est en train de parler, on peut voir la femme qui regarde son époux
avec un regard comme pour lui dire « J'espère qu'il n'est pas en train de dormir et qu'il écoute ce que le prêtre dit, parce que c'est de lui dont il est question. » Ou alors, il peut arriver que la femme, le monsieur, soit là à donner un coup de pouce, un coup de poing à la femme pour lui dire « Écoute, même le prêtre sait ce que tu fais à la maison. » On peut aussi être émerveillé qu'au sortir de la messe, des parents viennent nous voir. « Oh mon père, merci beaucoup pour cette belle messe. C'était une très belle homélie. Oh, j'aurais tant aimé que mes enfants fussent là parce que vous avez vraiment parlé d'eux. » Et je me rappelle cette dame qui, dans une paroisse, après une homélie, sort de la messe. Elle va voir son mari qui n'était pas venu à la messe. Dès qu'elle ouvre la porte, elle dit « Chérie, tu as raté. On avait une très belle messe aujourd'hui. Les chants, oh, mais l'homélie, oh, le père Aziz a bien prêché. » Alors le monsieur dit « Ah bon? Alors qu'est-ce qu'il a dit ?» Il dit « Ah, je ne sais plus ce qu'il a dit, mais il a très bien prêché. » Parce que la dame n'avait écouté la parole de Dieu que pour les autres, pas pour elle. Il a dit tout ce que faisait le voisin. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, en regardant ces différents sols, on nous rappelle que la parole de Dieu, c'est la semence. Mais ce sol, surtout le sol fertile qui a produit du fruit, c'est le sol du chrétien, qui doit être cette terre, bonne terre, où la parole de Dieu doit être entrée et germée pour pouvoir influencer la société. Et de cette manière-là, on n'aura même pas besoin de dire que je suis catholique, mais les gens, par ta manière de vivre, en te voyant faire, en te voyant parler, ils pourront se dire, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial en lui? Essayons de faire comme lui. Et tu auras gagné, aussi bien toi-même que les autres. C'est la grâce que nous avons à demander au cours de cette Eucharistie. Et je termine par faire un lien que j'ai déjà fait au cours de la semaine avec le message de Pontmain. Je rappelle que nous sommes bénis à Pontmain et c'est un message que je trouve transversal parce qu'il s'adapte bien à toute la parole de l'Évangile. Et dans la deuxième ligne du message de Pontmain, déjà dans la première ligne, on nous dit, je vous le rappelle, « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. » La deuxième ligne dit, « Mon fils se laisse toucher. » Oui, frères et sœurs, lorsque nous parlons au Seigneur, il nous écoute et il agit. Mais nous oublions que Dieu aussi bien qu'il se laisse toucher, il veut aussi nous toucher. Et il nous touche par la parole, l'évangile que nous proclamons, que nous écoutons. Il nous touche par son corps et son sang que nous recevons. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que moi, je me laisse toucher? Parce que nous avons tous à nous convertir, même le prêtre que je suis. Le Seigneur soit avec vous.